Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 5e épisode de notre série de podcasts consacrée à la relation avec son locataire. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur les obligations respectives qui régissent la relation entre un propriétaire et son locataire. Parfois source de conflit, il est d'autant plus important que chaque partie soit informée des obligations qui lui incombent afin de trouver rapidement une solution à tout litige. Commençons par un tour général d'horizon de ces obligations, qui sont mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 pour les bailleurs et à l'article 7 pour les locataires. Selon les termes de la loi, tout bailleur est ainsi tenu, premièrement, de remettre au locataire un logement décent, à savoir ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Attention, les critères de performance énergétique justement cités auront un impact plus important d'ici le 1er janvier 2025, et il sera important de se conformer aux nouvelles normes afin que le logement loué soit toujours considéré comme décent. Deuxièmement, de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. À ce sujet, sachez toutefois qu'il est possible, par une clause ajoutée au contrat de location, de prévoir que c'est le locataire qui prendra à sa charge de faire exécuter des travaux, dont le coût sera ensuite imputé sur le loyer. Attention, la clause devra donc prévoir la durée de l'imputation et les modalités de dédommagement en cas de départ anticipé du locataire. Troisièmement, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir contre les vices ou défauts de nature à y faire obstacle. Quatrièmement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Cinquièmement, de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Et enfin, il faudra veiller à l'installation d'un détecteur de fumée dans le logement et penser, le cas échéant, à bien respecter les normes de sécurité entourant les équipements partagés, comme les piscines. En contrepartie, le locataire est tenu de payer le loyer ainsi que les charges récupérables selon la méthode convenue, charges forfaitaires ou provision sur charge, de faire un usage paisible et conforme à leur destination des locaux loués, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, d'y faire les réparations locatives qui s'imposent et, le cas échéant, de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la location, sauf si elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qui ne l'a pas introduit dans le logement. De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration ou de maintien en état des parties communes ou privatives, de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire, et enfin, de souscrire une assurance dont le bailleur a le droit de demander qu'il en justifie l'existence par la remise d'une attestation. Notez toutefois que cette obligation de souscription d'une assurance n'est valable que pour les contrats soumis à la loi du 6 juillet 1989, soit le bail longue durée et le bail étudiant, ainsi que pour le bail mobilité. Autrement dit, ce n'est pas le cas en location saisonnière, et il est souvent préférable, dans cette situation, de souscrire soi-même une assurance et d'en répercuter le coût sur le prix des réservations. Penchons-nous maintenant sur le détail de plusieurs de ces obligations. La première d'entre elles, parfois au cœur de tensions entre propriétaires et locataires, concerne l'étendue des réparations qui incombent à chacun. L'article 6 et l'article 7 de la loi du 6 juillet 89 le disent bien. Le bailleur est tenu aux réparations autres que locatives, réparations locatives que l'article 7 met justement à la charge du locataire. Mais que sont ces réparations locatives et comment savoir ce qui est concerné ? Pour cela, il faut aller consulter l'annexe du décret numéro 87-712 du 26 août 1987. Ce décret a été initialement pris en application de l'article 7 de la loi du 23 décembre 1986, mais a été maintenu en application de la loi du 6 juillet 1989. En annexe de ce décret, on trouve la liste complète des réparations locatives, réparties en 6 grandes catégories.
à savoir les parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif, les ouvertures intérieures et extérieures, les parties intérieures, les installations de plomberie, les équipements d'installation d'électricité, les autres équipements mentionnés au contrat de location. Ainsi, toute réparation mentionnée par ce décret est à la charge du locataire. Dans le cas contraire, c'est au bailleur de s'en occuper. Un autre sujet de discorde peut concerner l'entretien du bien, et cela notamment dans le cas de la présence d'espèces nuisibles. Dans le cas de l'apparition de nuisibles, les frais engendrés par l'intervention de professionnels devront être supportés par la partie jugée responsable de leur apparition. Selon l'espèce en question, cela sera plus ou moins facile à déterminer, en fonction de plusieurs critères, dont la date d'entrée dans les lieux. En la matière, les cas les plus difficiles sont posés par les punaises de lit, pour lesquelles il est particulièrement difficile pour les bailleurs de s'exonérer. C'est du moins ce qui ressort de l'analyse des décisions de justice, qui montre qu'une infestation déclarée peu de temps après l'entrée dans les lieux sera considérée comme de la responsabilité du propriétaire. Et pour les délais d'occupation plus longs, aucune garantie n'existe du point de vue du droit. En cas de litige, tout passage devant la justice devra, comme toujours, être d'abord précédé d'une médiation opérée par la commission départementale de conciliation. Mais, quelle que soit la situation, il est bien souvent préférable d'agir rapidement, raison pour laquelle les bailleurs peuvent avoir tout intérêt à vouloir gérer les infestations de nuisibles sans nécessairement passer un temps précieux à déterminer les responsabilités, d'autant que le coût de ces interventions est bien entendu déductible au régime réel d'imposition. En toute logique, le locataire aura de son côté l'obligation de rendre son logement accessible pour les opérations de lutte contre les nuisibles. Passons maintenant au sujet de la jouissance du bien. Du côté du bailleur, cela se nomme la garantie d'éviction. Cette garantie d'éviction a deux conséquences pour le propriétaire. Premièrement, qu'il est tenu de garantir au locataire une jouissance paisible des lieux sans troubler lui-même sa tranquillité. C'est ce que l'on appelle la garantie du fait personnel du bailleur. Deuxièmement, qu'il doit également veiller au respect de la garantie du fait des tiers, qui le rend responsable si ses locataires subissent des dommages causés par des tiers dont la présence dans les lieux est à l'origine du bailleur ou résulte de sa faute. Ce point nécessite toutefois d'être précisé, et sont ainsi concernés les dommages causés par des tiers que le bailleur a introduits, comme des ouvriers, ou par ses autres locataires s'il loue plusieurs biens dans un même immeuble. Au contraire, s'il n'est pas responsable de la présence des tiers, sa responsabilité ne pourra pas être engagée. Du côté du locataire, on parle d'usage raisonnable du bien loué. Cette obligation regroupe à la fois la nécessité pour le locataire de s'abstenir de causer tout trouble de jouissance manifeste à ses voisins, mais aussi d'utiliser le logement selon sa destination. Ainsi, le locataire ne peut en principe pas apporter de transformation sans l'autorisation expresse et écrite du bailleur. En réalité, le locataire peut toujours apporter de légers aménagements, tant que ces derniers permettent toujours une utilisation plus rationnelle des lieux et qu'ils n'entraînent pas une modification de la distribution des pièces. Si de tels changements devaient toutefois advenir sans le consentement du bailleur, ce dernier aurait alors le choix, une fois le locataire sorti des lieux, entre demander qu'une remise en état soit faite aux frais du locataire ou, au contraire, choisir de conserver les changements s'il les trouve intéressants, sans que le locataire puisse demander une quelconque indemnisation pour les frais engagés. Attention, la remise en état ne peut être demandée qu'à la sortie des lieux par le locataire, sauf si les modifications opérées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Il existe cependant une exception pour les locataires en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Dans le cadre d'une location à titre de résidence principale ou d'un bail mobilité, les travaux d'aménagement nécessaires pour permettre au locataire de se maintenir dans les lieux peuvent être réalisés à ses frais, après l'envoi d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur, qui dispose d'un délai de 4 mois pour y répondre, sans quoi la demande sera considérée comme acceptée et, au départ du locataire, aucune remise en état ne pourra être exigée. Un autre sujet de discorde entre bailleurs et locataires peut résider dans le paiement des charges et leur répartition, sujet que nous traiterons justement dans le prochain épisode de notre série, qui traitera également du moment de la sortie des lieux du locataire. Pour l'heure, notre épisode touche à sa fin, et nous espérons qu'il vous aura permis d'y voir plus clair au sujet des obligations auxquelles bailleurs et locataires sont soumis lors de la conclusion d'un bail de location meublée. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.